Nature insolite, une émission dédiée à la nature sous toutes ses formes, réalisée et présentée par Kéliane Hérault sur Cristal FM. Bonjour à toutes et à tous, c'est Kéliane. Bientôt la fin de notre saison sur les bonsaïs. Il ne reste plus que 2 épisodes en plus de celui-ci, alors profitez-en. Si vous suivez notre Facebook et Instagram natureinsolite.cristalfm, vous avez pu découvrir en avance le sujet phare de cette édition. Alors aujourd'hui, je vais vous faire découvrir un guide pratique dans le but de créer votre propre mini-arbre à partir d'une simple graine. Comme vous l'aurez compris, il s'agit du bonsaï. Mais créer un bonsaï à partir de zéro, ça demande beaucoup d'énergie. Commençons. Alors déjà, comme vous le savez sûrement, un bonsaï doit être issu d'un arbre qui, lorsqu'il est à sa taille réelle, peut parfois mesurer quelques mètres de hauteur. Donc plus techniquement, le fait de créer votre bonsaï à partir de zéro nécessite plus de temps que si vous l'achetez. D'après mes ressources, il faudrait environ 3 années consécutives jusqu'à obtenir un modèle de l'arbre à tailler. Pour créer votre arbre, votre bonsaï, il faudra d'abord se renseigner, rechercher et trouver la bonne graine, la graine idéale qui va parfaitement correspondre à votre attente, votre climat, la température et enfin les autres facteurs tels que l'hygrométrie. Par exemple, il est recommandé de semer en automne. En automne, vous retrouverez des châtaignes et principalement des glands. C'est la meilleure période pour semer un arbre car il se développera davantage au printemps et profitera pleinement de l'été suivant. Les avantages de commencer la conception d'un bonsaï de zéro sont les suivants. Vous n'aurez pas à couper et à rattraper de gros éléments sur votre arbre, vous allez pouvoir concevoir l'intégralité de l'arbre et ses formes de manière 100% personnalisée, et enfin vous allez le mettre en forme à votre façon. C'est quand même un sujet assez sensible parce que créer un bonsaï de zéro, comme je vous l'ai dit juste avant, nécessite de l'énergie et du savoir-faire, donc il est important de bien réfléchir avant toute prise de décision. Maintenant, je vais passer aux étapes de manière plus détaillée. Nous commençons dans un pot de taille assez moyenne. Au fond du pot, nous plaçons de la pouzzolane ou bien du gravier. Ensuite, par-dessus, nous plaçons du substrat spécial pour bonsaï. Puis, on s'occupe des graines. Vous les avez sûrement achetées en ligne ou bien en pépinière. Donc, vous les placez de manière assez espacée entre elles sur la matière. Ensuite, nous rajoutons environ 1 à 2 cm de substrat à bonsaï, donc par-dessus. Et enfin, on se sert de ses mains pour compacter le sol et l'ensemble de substrat. On arrose généreusement et à partir de ce moment-là, on pense à garder systématiquement le substrat légèrement humide. Juste avant de passer à la suite, un petit conseil. Comme je vous l'ai précisé il y a moins de 2 minutes, votre arbre va prendre environ 3 ans, voire plus, à obtenir ses premières formes, et c'est donc pour qu'il se développe parfaitement qu'il faudra le rempoter dans un pot beaucoup plus grand au bout d'1 an environ. Cela permettra donc de garantir son bon développement et ainsi une meilleure qualité de pousse. Avant de passer à la suite et de poursuivre l'épisode, je tenais à vous prévenir que le fait de cultiver un bonsaï à partir de zéro est un risque à prendre. En plus de ce que je vous ai déjà cité, il y a aussi des maladies. Retenez bien que votre arbre peut facilement tomber malade, il suffit d'un mauvais entretien, d'un mauvais emplacement vis-à-vis de la luminosité, de la température ou de l'humidité pour que votre arbre attrape quelque chose. Parmi les maladies que l'on retrouve le plus souvent chez le bonsaï, il y a l'oïdium, que l'on peut également appeler poudre blanche. Donc c'est une maladie causée par un taux d'humidité trop élevé et à la mauvaise circulation de l'air. Les symptômes sont une poudre blanche qui apparaît sur le feuillage de votre arbre, donc dans des conditions chaudes et humides. Juste avant de terminer sur cette section, une autre maladie qui touche pas mal d'arbres, elle n'a pas vraiment de nom mais concerne la pourriture des racines. Alors le feuillage de votre bonsaï va tout simplement devenir de couleur jaune et brune. Attention, chez certaines variétés, cette couleur elle peut s'avérer tout à fait normale, alors renseignez-vous quand même d'abord. Donc votre arbre va également devenir mou, entre guillemets bien sûr, et les racines toutes molles et noires. J'arrive maintenant à la fin de cette édition. Si jamais vous tentez ou bien vous avez récemment débuté la création d'un arbre ou encore mieux d'un bonsaï, je vous invite à envoyer toutes vos photos par message privé ou bien en commentaire sur nos réseaux sociaux. Donc je rappelle Instagram et Facebook natureinsolite.cristalfm. En attendant, je vous laisse et je vous dis à la prochaine pour les 2 derniers épisodes et je vous révélerai très bientôt le sujet et le titre phare de notre prochaine saison. Allez, à très vite. Ciao ciao.